je souhaiterais aujourd'hui partager avec vous un message intitulé « JRAIET, je le guérirai ». Le passage biblique d'aujourd'hui est tiré de Matthieu 8, 5 à 13. Lisons-les ensemble. Alors que Jésus entrait dans Capernaüm, un officier romain l'aborda et le supplia en disant « Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, atteint de paralysie, et il souffre beaucoup. » Jésus lui dit « J'irai et je le guérirai. » L'officier répondit « Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. En effet, moi aussi je suis un homme soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres, et je dis à l'un « Pars », et il part, à un autre « Viens ». Et il vient, et à mon esclave « Fais ceci », et il le fait. Après l'avoir entendu, Jésus fut dans l'admiration, et il dit à ceux qui le suivaient « Je vous le dis en vérité, même en Israël je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Or, je vous le déclare, beaucoup viendront de l'Est et de l'Ouest et seront à table avec Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume des cieux. Mais ceux à qui le royaume était destiné seront jetés dans les ténèbres extérieures, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. » Puis Jésus dit à l'officier, « Vas-y et sois traité conformément à ta foi. » Et au moment même le serviteur fut guéri. On dit souvent, perdre de l'argent, c'est perdre peu, perdre l'honneur, c'est perdre beaucoup, mais perdre la santé, c'est tout perdre. La santé est donc quelque chose de très important dans notre vie. Lorsqu'une personne tombe malade, sans exception, elle fait tout ce qui est en son pouvoir pour se soigner. Aujourd'hui, grâce au progrès de la médecine, de nombreuses maladies peuvent être soignées à l'hôpital. Cependant, le nombre de maladies que la médecine ne peut pas guérir continue d'augmenter. Dans le passage biblique que nous avons lu aujourd'hui, un centenier vient voir Jésus et lui demande de guérir son serviteur qui est paralysé et mourant. En entendant les paroles du centenier, Jésus répond « J'irai aller et le guérir. » Mais le centenier lui dit « Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement un mot, et mon serviteur sera guéri. » En entendant cela, Jésus est profondément impressionné. Il dit « Je n'ai jamais trouvé une foi aussi grande chez les enfants d'Israël. » Puis, il déclare « Qu'il te soit fait selon ta foi. » Et à ce moment-là, le serviteur du centenier fut guéri instantanément. La première chose que nous devons comprendre, c'est que Jésus est celui qui guérit les maladies. Le centenier est venu voir Jésus parce qu'il savait avec certitude que Jésus pouvait guérir les malades. Un centenier est un officier de l'armée romaine commandant 100 soldats. Le centenier qui est venu voir Jésus surveillait les Juifs, car la Judée était une province sous domination romaine. Son rôle était d'empêcher toute révolte des Juifs contre Rome. En particulier, il observait attentivement Jésus, car beaucoup de gens le suivaient, et il se demandait si Jésus pourrait inciter la foule à se révolter. Cependant, en observant les actions de Jésus, il s'est rendu compte qu'il n'y avait aucun risque de rébellion. Partout où Jésus allait, il pardonnait les péchés des pécheurs, chassait les démons et guérissait les malades. Il nourrissait les affamés, ressuscitait les morts et proclamait l'évangile du royaume. Ainsi, le centenier en est venu à la conclusion que Jésus était vraiment celui qui sauve les gens et guérit les malades. Mes chers amis, à l'origine, Dieu n'a pas créé les humains pour qu'ils tombent malades. Selon la Bible, lorsque Dieu a créé Adam et Ève pour la première fois, il n'y avait ni maladie ni mort. Cependant, lorsqu'Adam et Ève se sont rebellés contre Dieu et ont péché, Dieu leur a dit « Tu es poussière, et tu retourneras à la poussière. » Ainsi, le fait que les humains tombent malades et meurent est fondamentalement dû au péché. Cependant, Jésus est venu porter nos péchés et nos fautes, et il les a entièrement expiés en mourant sur la croix. Non seulement il a pris en charge nos péchés, mais il guérit aussi les maladies causées par le péché. Bien que le péché ait introduit la maladie et la mort, lorsque Jésus pardonne les péchés, les guérisons et les miracles se produisent également. Dans la Bible, lorsque Jean-Baptiste était en prison, il envoya ses disciples poser une question à Jésus. « Es-tu celui qui doit venir, ou devons-nous en attendre un autre ?» Jésus répondit ainsi. « Allez rapporter à Jean ce que vous avez vu et entendu. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent. Et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. » Luc 7, 22. Jésus a présenté les guérisons comme preuve qu'il était le Messie. Il dit « Annoncez que les paralytiques marchent, que les aveugles retrouvent la vue, que les lépreux sont purifiés, que les sourds entendent et que les morts revivent.
Ces signes suffisent à prouver que Jésus est le Messie. Ainsi, en Jésus, il y a non seulement le pardon des péchés, mais aussi la guérison. Mes amis, nous devons comprendre avec certitude que Jésus est celui qui guérit les maladies. Jésus-Christ, le même hier, aujourd'hui et pour toujours, continue de nous guérir. Jésus a dit, « Là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. » Matthieu 18 முதல் 20 வரை. Ainsi, Jésus est présent ici aujourd'hui. Il est là pour pardonner nos péchés et guérir nos maladies. Par conséquent, nous devons aujourd'hui expérimenter le pardon de nos péchés et la guérison de nos maladies, ici même, dans ce lieu. Deuxièmement, nous devons savoir qu'il est dans la volonté du Seigneur de guérir les malades, et nous devons prier avec ferveur pour cela. Mes amis, vous devez comprendre clairement que guérir les maladies est dans la volonté de Jésus. Lorsque le centenier a demandé à Jésus de guérir son serviteur, Jésus a répondu, « Je vais aller et le guérir. » Le Seigneur a dit, « Je vais y aller. » Il n'a pas dit, « Amenez-moi le malade. » Jatens ICI. Non, il a déclaré, « Je vais aller et le guérir. » Jésus n'a pas dit qu'il irait seulement pour consoler, mais qu'il irait pour guérir. Ainsi, l'attitude de Jésus envers la guérison n'est pas passive. Il veut activement guérir les malades. Cela montre clairement l'attitude du Seigneur envers la maladie. La volonté du Seigneur est que les malades soient guéris. Si ce n'était pas la volonté du Seigneur de guérir, pourquoi aurait-il porté les maladies humaines? Dans Ésaïe 53, il est écrit, « En vérité, c'étaient nos souffrances qu'il portait, c'étaient nos douleurs qu'il s'était chargées. » Et encore, par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Cela montre que la volonté du Seigneur concernant la maladie est ferme. Les maladies doivent être guéries. C'est pourquoi nous devons prier avec ferveur pour recevoir la guérison. Dans Jacques 5, 14 à 15, il est écrit, « Quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle les anciens de l'Église, et que les anciens prient pour lui, en loignant d'huile au nom du Seigneur. La prière de la foi sauvera le malade, et le Seigneur le relèvera, et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. » Ainsi, nous voyons que guérir les malades est bien dans la volonté du Seigneur, et nous devons prier avec foi pour cela. Jésus nous a donné l'autorité de guérir les maladies. Avant de ressusciter et de monter au ciel, Jésus a déclaré, « Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelque breuvage mortel, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades, et les malades seront guéris. » Marc 16, 17 à 18. Jésus a enseigné que le témoignage de l'Évangile doit nécessairement être accompagné du pardon des péchés, du salut des âmes, de l'expulsion des démons et des guérisons. Par conséquent, nous qui croyons en Jésus devons avoir foi en lui en tant que guérisseur et prier avec ferveur. Lorsque nous témoignons de l'Évangile, nous ne devons pas négliger ou repousser à plus tard l'annonce de la guérison des malades. Nous devons activement témoigner de la guérison et prier ardemment pour que l'œuvre de Dieu s'accomplisse en guérissant les malades. Si beaucoup ne font pas l'expérience de l'œuvre de Dieu, c'est parce qu'ils ne prient pas avec ferveur ou avec un cœur sincère. La Bible dit, « Invoque-moi, et je te répondrai. » Lorsque nous prions avec ferveur et implorons le Seigneur, il répond à nos prières. Troisièmement, lorsque nous prions avec ferveur, le Seigneur guérit par sa parole. Lorsque Jésus a dit, « Je vais aller et le guérir », le centenier a donné une réponse qui a surpris Jésus. « Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement une parole, et mon serviteur sera guéri. Car moi qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres. Je dis à l'un, va, et il va, à un autre, viens, et il vient, et à mon serviteur, fais ceci, et il le fait. » Matthieu 8, 8-9. En lisant la réponse du centenier, nous voyons qu'il reconnaissait Jésus comme Dieu. Dieu n'est pas limité par le temps ou l'espace, et le centenier croyait que Jésus n'avait pas besoin de venir en personne. Il suffisait qu'il prononce une parole pour que son serviteur soit guéri. Cette foi extraordinaire montrait que le centenier reconnaissait que Jésus était véritablement Dieu incarné venu sur terre. De plus, le centenier savait que les paroles de Jésus possédaient une autorité incroyable. Dans Psaume 107, 19-20, il est écrit, « Dans leur détresse, ils crièrent à Yahvé, et il les délivra de leurs angoisses. Il envoya sa parole et les guérit, il les fit échapper de la fosse. »
Dieu envoie sa parole pour nous délivrer de nos souffrances et pour nous guérir de nos maladies. Un jour, un croyant de l'île de Jeju m'a envoyé une lettre de remerciement. Sa femme souffrait depuis longtemps d'un cancer, et lorsque son mari partait au travail, elle devait rester seule alitée toute la journée. Pour lui tenir compagnie, son mari lui avait acheté une radio. Allongée sur son lit, elle passait ses journées à écouter les prédications des pasteurs diffusées à la radio. Un jour, alors que son mari était au travail, il reçut un appel urgent lui disant que l'état de sa femme s'était aggravé. Il se précipita chez lui et trouva sa femme dans un état critique. Il pensa alors, c'est la fin, elle va partir. À cette époque, il n'y avait presque pas de téléphone, et pour appeler une ambulance, il fallait se rendre à l'hôpital. Alors, avant de partir, il alluma la radio et dit à sa femme, « Chérie, je vais chercher une ambulance. Ne perds pas connaissance et écoute les prédications des pasteurs. » Puis il se précipita vers l'hôpital. À ce moment-là, ma prédication était diffusée à la radio. Voici ce que je disais. Dieu tend maintenant sa main de guérison pour soigner vos maladies. Reconnaissez que Dieu est le guérisseur. Y a-t-il parmi vous quelqu'un qui souffre de maladie? Sachez que, il y a 2000 ans, Jésus-Christ est mort sur la croix et est ressuscité pour que vous soyez guéris. Croyez et appuyez-vous sur la promesse de Dieu. Alors, la puissance de guérison de Dieu se déversera en vous. Allongée, la femme écouta ce message et pria. « Seigneur, jusqu'à maintenant, j'ai murmuré et me suis plainte contre toi. Parce que, peu importe à quel point je criais pour que tu me sauves, tu ne répondais pas. Mais le pasteur a dit que Jésus-Christ est mort sur la croix et ressuscité pour nous guérir de nos maladies. Seigneur, je crois en toi, le Seigneur de la guérison. Je crois que, en ce moment même, tu guéris mon corps malade. » Alors qu'elle priait avec ferveur, elle ressentit une sensation électrique traverser tout son corps, de la tête aux pieds, et une force nouvelle l'envahit. Finalement, elle se leva de son lit, et plus tard, elle constata que son cancer avait complètement disparu, sans laisser de traces. Mes amis, la parole de Dieu contient une puissance incroyable. Dieu envoie sa parole pour guérir notre corps, notre esprit et même notre vie. Lorsque Jésus a dit au centenier, « Qu'il te soit fait selon ta foi », le serviteur fut immédiatement guéri. Cela s'est produit parce que la parole de Jésus a une autorité. Une personne qui a autorité ne travaille pas directement, mais agit par ses paroles. Un président, par exemple, ne prend pas lui-même une pelle pour planter des arbres ou construire des routes. Il donne simplement l'ordre, plantez des arbres, construisez des routes. Et tout se fait selon ses instructions. À plus forte raison, si le Seigneur, qui détient toute autorité dans le ciel et sur la terre, prononce une parole, que ne pourrait-il pas accomplir? Jésus est le souverain absolu de l'univers, et tout s'accomplit selon sa parole. Le centenier comprenait bien cette autorité des paroles. C'est pourquoi il a dit, « Dis seulement une parole, et mon serviteur sera guéri. » Il a confessé et cru cela. Ainsi, pour être guéri, nous devons croire et nous appuyer sur la parole de Dieu. Pour ma part, lorsque j'étais à la porte de la mort à cause de la tuberculose, j'ai rencontré Jésus. À ce moment-là, en lisant la Bible, j'ai découvert une vérité extraordinaire. Le thème central qui se répète tout au long de la Bible est Jésus-Christ. Jésus a guéri tous ceux qui sont venus à lui. Il n'y avait aucune maladie que Jésus ne pouvait pas guérir. Ces vérités ont insufflé une force et un courage infini dans mon cœur. J'ai cru que Jésus guérirait aussi ma maladie. Cet espoir et ce rêve sont nés en moi alors que je lisais la Bible. À ce moment-là, je lisais et relisais les Écritures, et en m'appuyant sur la parole de Dieu. La peur a disparu, et une foi inébranlable que je vivrais a émergé en moi. En conséquence, le diagnostic du médecin, qui avait prédit ma mort dans 3 ou 4 mois, a été renversé par le miracle du Seigneur. En 6 mois, je me suis levé du lit de mort, criant « Alléluia ». Aujourd'hui encore, le Seigneur dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Matthieu 11:28 Voyant ceux qui portent le fardeau du péché, de la maladie, du désespoir et de la mort, il leur dit « Venez à moi, car j'ai déchiré mon corps et versé mon sang pour vous racheter à un grand prix. Si vous venez à moi, vous recevrez le salut et la vie éternelle. Je vous pardonnerai. Je vous guérirai.
Je chasserai les démons pour vous. Mes chers amis, notre Dieu est un Dieu bon. Aujourd'hui, en ce moment, il vient à vous et à moi pour sauver nos âmes. Guérir les maladies de notre cœur, de notre corps et même de notre vie quotidienne. Par conséquent, ne doutez pas une seule seconde et recherchez ardemment Dieu, le guérisseur. Priez avec ferveur, le matin, à midi et le soir. Seigneur, guéris ma maladie. Et le Seigneur vous répondra, qu'il te soit fait selon ta foi. À vous tous qui êtes présents aujourd'hui, je prie au nom de Jésus que vous fassiez l'expérience d'un miracle de guérison. Alléluia. Applaudissements due. Amen. Prions ensemble. Père céleste plein d'amour et de grâce. Nous croyons et nous nous appuyons sur toi, car tu connais les faiblesses de nos vies et tu nous gardes et nous fortifies chaque jour. Nous ne regardons qu'à la croix de Jésus-Christ, qui a été châtié et flagellé pour nos péchés et nos fautes. Nous accueillons, honorons et acceptons Jésus, qui est venu lui-même nous guérir et nous sauver de toutes les maladies et souffrances de ce monde. Nous sommes faibles, alors viens toujours à notre secours et guide-nous. Nous prions au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Avez-vous reçu beaucoup de grâce à travers la parole? Je vous bénis de tout mon cœur au nom du Seigneur pour que vous soyez de plus en plus armés de la parole de Dieu et remplis du Saint-Esprit, afin que vous meniez une vie victorieuse dans ce monde. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'activer les notifications et d'appuyer sur le bouton j'aime. Cela nous aide beaucoup à préparer plus de vidéos remplies de grâce. Et aussi laissez vos sujets de prière dans les commentaires, notre équipe priera avec vous devant Dieu. Nous nous retrouverons avec joie dans la prochaine vidéo. Que Dieu vous bénisse grandement.